La véritable sagesse vient de toi. Remplis-moi jusqu'à déborder. Merci, car ta parole dit que tu donnes la sagesse à celui qui la demande. Donne-moi. Le terme propitiation signifie essentiellement apaisement ou satisfaction, notamment par rapport à Dieu. La propitiation est un acte en deux parties. L'apaisement de la colère de la personne offensée, puis la réconciliation avec elle. Beaucoup de religions ont en commun la croyance qu'il faille apaiser Dieu. Dans les religions païennes antiques ainsi que dans beaucoup de religions aujourd'hui, l'homme apaise Dieu en lui apportant diverses offrandes et sacrifices. La Bible enseigne que Dieu lui-même a pourvu au seul moyen par lequel l'homme pécheur pouvait apaiser sa colère et être réconcilié avec lui. Dans le Nouveau Testament, la propitiation est l'œuvre de Dieu, pas les offrandes ou sacrifices des hommes. En effet, l'homme est tout à fait incapable de satisfaire la justice de Dieu, si ce n'est en passant l'éternité en enfer. Aucun culte, sacrifice ou offrande de l'homme ne peut apaiser la sainte colère de Dieu, ni satisfaire sa parfaite justice. La seule propitiation possible pour nous réconcilier avec lui devait venir de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu, le Fils Jésus-Christ, est venu dans ce monde sous forme humaine, afin de s'offrir en sacrifice parfait pour nos péchés et de faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2:17. Nous devons comprendre ce que disent les Écritures, à la fois de la gloire insurpassable de Dieu et de la nôtre à son retour. La gloire de Dieu n'est pas que la lumière inaccessible qui l'environne, 1 Timothée 6, 15, 16, mais aussi son honneur, Luc 2, 13, et sa sainteté. Le tu au psaume 104, 1 fait référence au même Dieu que 1 Timothée 6, 15, 16, qui est revêtu de splendeur et de magnificence, et s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Psaume 104, 2, psaume 93, 1, Job 37, 22. Le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire pour juger le monde, en tant que seul souverain, dont la domination sera éternelle. Matthieu 24, 29, 1 Timothée 6, 14, 16. Beaucoup de gens parlent du fait d'avoir foi en Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Bible utilise l'expression foi en Jésus comme synonyme de la conviction que Jésus est le Sauveur. Romains 3, 22, 23 dit que la justice est donnée par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous lui faisons confiance et Dieu nous accorde sa justice. Avoir la foi en Jésus signifie avoir confiance en lui, simplement, entièrement, sans réserve. Une foi avant de guérir. 2 aveugles, Jésus leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont répondu, oui Seigneur. Alors il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. Matthieu 9, 28, 29. Les hommes ont fait simplement confiance à la puissance et à la bonté du Seigneur. Et ils ont recouvré la vue. La vie que Jésus donne n'est pas seulement la vie éternelle au ciel. Jean 3, 36, Tite 3, 7. Mais une vie spirituelle sur terre qui nous donne la capacité de vivre le but pour lequel il nous a créés. Nos esprits morts peuvent être comparés à un ballon dégonflé à l'intérieur de nos âmes. Nous sommes à peine conscients de sa présence car nous vivons pour nous-mêmes, sous l'emprise du péché. 2 Pierre 2, 19, Romains 6, 16. Lorsque nous répondons à l'appel du Saint-Esprit, Jean 6, 44, nous nous repentons de notre péché et exerçons notre foi dans le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 12, 3. Dieu pardonne notre péché, nous crédite de la justice de Jésus et envoie le Saint-Esprit vivre en nous. 2 Corinthiens 5, 21. Le mot grec pour esprit est pneuma, qui signifie souffle ou vent. Au moment de la conversion, le souffle de Dieu remplit ce ballon dégonflé et nos esprits morts prennent vie. Cette nouvelle vie spirituelle se met au travail, nous faisant passer de cadavres sans vie et remplis de péché à des enfants de Dieu vivants et pleins de vie. 2 Corinthiens 5, 17, Éphésiens 2, 5, Jean 1, 12.